Bonjour Bérangère Rose. Bonjour. Bienvenue au studio live Eco Coiffure. Merci. Donc Bérangère, vous êtes directrice marketing Vela Pro et OPI. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Vela, les grands thèmes de la coiffure sont la naturalité. Tout à fait. Je sais qu'on parle beaucoup de coloration chez Vela. Comment combiner coloration et naturalité aujourd'hui? C'est vrai que c'est un challenge parce que aujourd'hui, comme vous le disiez, chez Vela, la couleur c'est vraiment notre passion. On a toujours développé justement ce segment dans la coiffure, on est numéro 1 dans le monde. Et c'est un challenge parce qu'aujourd'hui, une des problématiques numéro 1 dans la coloration permanente, semi-permanente, c'est parfois le déclenchement des allergies. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les consommatrices veulent de plus en plus comprendre ce qu'il y a dans les ingrédients qu'elles utilisent, veulent avoir des produits qui sont de plus en plus purs, mais à la fois sans compromis sur le résultat. Donc on a bien évidemment des solutions depuis 20 ans avec EOS, avec une coloration végétale. Elle est entièrement végétale, EOS? Alors, elle est à 95% végétale. Elle nous permet en effet de couvrir les cheveux blancs jusqu'à 50 à 70% quand on multiplie les applications. Cependant, encore une fois, c'est une solution qui ne convient pas nécessairement à tout le monde. Elle ne peut pas couvrir tous les besoins. Et elle ne peut pas couvrir tous les besoins. C'est la raison pour laquelle nos chercheurs ont vraiment fait un travail formidable, puisque on s'est intéressé à une des problématiques numéro 1 de la coloration, c'est l'allergie. Oui. Parce que c'est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, à la fois pour la coloration, mais dans d'autres domaines aussi. Et on essaie justement... C'est problématique pour le marché, parce que si tout le monde devient allergique à la coloration, absolument, c'est un souci ça devient très compliqué pour les fabricants, pour les coiffeurs également. Oui, donc parce que c'est une grosse partie du business, encore une fois, la coloration. Donc on s'est vraiment attaché à se dire, au-delà de la naturalité, comment rendre nos produits de plus en plus purs et comment faire en sorte qu'on retire justement ces allergènes. Et on a la chance là d'avoir une molécule qu'on a testée pendant 7 ans, que l'on va sortir là, à la rentrée, avec le nouveau Coleston Perfect ME+, dont l'objectif est justement de réduire le risque d'allergie. Donc c'est un premier pas justement vers la naturalité, un premier pas pour rassurer les consommatrices et s'assurer notamment que celles qui font une coloration pour la première fois et qui n'ont jamais eu d'allergie jusqu'alors, puissent éviter d'en déclencher une. Alors comment on peut traiter aussi les problèmes au niveau de la décoloration? Alors, en effet, c'est un sujet également. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de solution de notre côté, mais ça fait en effet partie des éléments sur lesquels on travaille. Avec la décoloration, on essaie d'ajouter des additifs d'abord pour la protection du cuir chevelu quand on fait une décoloration tête entière. Et c'est ce qu'on a sorti notamment avec Nioxine. On a des additifs qui permettent de le faire. Et puis, il y a aussi la protection du cheveu. Notamment avec toute cette vague de plex qui permettent en effet. C'est une vraie solution. C'est une vraie solution chez les coiffeurs. On a sorti Velaplex et c'est aujourd'hui quelque chose qui est utilisé de manière très régulière. L'enjeu reste d'expliquer à la consommatrice qu'elle doit payer un petit peu plus cher, parce qu'il y a un vrai bénéfice pour son cheveu et on sait que c'est pas toujours évident de parler de notes. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, la solution technique est vraiment formidable. Les coiffeurs ont du mal à augmenter leur prix, donc du coup aussi de le répercuter sur la cliente. Exactement. Et finalement, est-ce qu'ils n'ont pas une obligation de rendre le cheveu beau ? Je pense qu'ils ont d'abord une conscience professionnelle, tout ce qui font qu'ils œuvrent pour ça. Et nous, notre objectif, c'est de les accompagner chez Vela avec nos équipes commerciales pour justement mettre en valeur les services premium qu'ils proposent. Parce qu'une coloration, justement, avec un produit qui a été amélioré, c'est un service premium. Une décoloration avec du Velaplex, c'est un service premium. Donc il faut trouver l'approche, les bons mots pour savoir justement vendre ce service additionnel. À côté de la naturalité, il y a un autre secteur qui est en pleine ascension, c'est le marché de l'homme. Tout à fait. Je sais que vous êtes présent aussi avec des propositions intéressantes pour l'homme. Absolument. Sur différentes marques. Tout à fait. Cette année, on a 2 grosses nouveautés pour l'homme. On relance donc System Professional avec System Man, qui va être vraiment une marque sélective pour l'homme, bien entendu, qui va faire barbier et cheveux. Et on va lancer une autre marque qui s'appelle Stemman, qui va être une marque cousine de Sébastien,
dédié à l'homme également. Mais ces deux marques ont deux personnalités différentes. Oui, donc en fait, c'est deux catégories d'hommes différents que vous pouvez toucher avec ces deux marques. C'est vrai que comme chez la femme, finalement, les besoins sont différents d'un homme à l'autre. Avec System Man, on va être davantage dans un univers d'hommes assez sophistiqués, un petit peu CSP+, qui veut prendre soin de lui, mais qui est peut-être un petit peu plus traditionnel. Là où avec System Man, on va viser une clientèle un peu plus jeune, un peu plus millennials, qu'on appelle les slashers. Les slashers. Voilà. Absolument. Encore un nouveau mot. Un nouveau mot. Mais qu'est-ce que sont les slashers? Eh bien, en fait, la grande tendance, c'est de se dire que ces jeunes gens ont envie de tout essayer dans la vie. À la fois, bien entendu, d'avoir un métier, pourquoi pas juriste, pourquoi pas graphiste, mais à côté de ça, ils ont des passions, le sport, le skateboard, la musique, DJ. Et donc, c'est des gens qui aujourd'hui, dans leur emploi du temps, aiment bien avoir une notion de liberté, ne sont pas forcément 5 jours sur 7 au travail, à leur bureau, et donc multiplient un petit peu les casquettes et les vies. Et c'est la raison pour laquelle on a conçu cette gamme dans cet esprit, parce qu'on pense que cette clientèle-là a des besoins aussi différents. Et c'est vraiment l'enjeu avec System Man. Et du coup, ces deux marques peuvent cohabiter dans un même salon de coiffure? Elles peuvent pourquoi pas cohabiter dans un même salon de coiffure. Parce qu'elles répondent à des besoins... Ou répondent tout simplement à des besoins différents d'un salon de coiffure à l'autre. C'est aussi une option. Parce que peut-être que System Man est plus orienté barbier, l'autre plus des salons plus traditionnels. Tout est possible en fait. En effet, avec System Man, ça va être des salons un peu plus sophistiqués, qui ont des hommes un petit peu plus traditionnels. Là où System Man, on peut le retrouver dans des univers un peu différents. Barbier bien évidemment, mais ça peut aussi être des salons qui ont réussi à trouver le moyen d'avoir un relais de croissance avec l'homme. Je pense que c'est bien pour le business et qui ont justement cette clientèle un peu jeune qui viennent chez eux. Très bien. Donc en fait, Vela avance toujours dans de nouvelles propositions. La grande nouveauté chez Vela, ça a été quand même d'avoir rejoint le groupe Coty. Grosse transition. Grosse transition pour tout le monde, j'imagine. Absolument. Pour les équipes. Oui, tout à fait. Et pour la marque, aujourd'hui, on en est où? Comment ça se passe? Alors chez Coty, ce qui est vraiment génial, c'est qu'en fait, on a rejoint une famille de beauté. Parce qu'on commercialise des parfums, du maquillage et nous la coiffure. OPI nous a rejoint grâce à Coty, donc avec les ongles, donc dans la division professionnelle. C'est un service additionnel pour les salons. Absolument, ça peut être aussi un service additionnel développé par les salons. Et on parle un peu le même langage et il y a une vraie vision de la beauté qui est propre à Coty, qui est celle de la beauté libérée, c'est-à-dire pas de diktat. C'est compliqué quand même. C'est compliqué et à la fois c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez demandé en fait par les consommatrices. Justement. Ça correspond à quoi alors cette beauté libérée? La beauté libérée, c'est de se dire en fait finalement quelle que soit sa personnalité, tout le monde peut aller chercher justement sa beauté, bien entendu intérieure mais aussi extérieure, et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas forcément de tendance lourde. Il n'y a pas de diktat. Il n'y a pas de diktat, exactement. Et la beauté est plurielle alors aujourd'hui? Absolument, et on s'est associé pour ça avec un groupe qui s'appelle Global Citizen, qui lutte contre les discriminations et qui met en valeur justement des beautés plurielles, des beautés particulières, des gens qui peuvent très bien avoir une dépigmentation, un psoriasis, un handicap. Et l'idée c'est de se dire que finalement la beauté, se faire plaisir, se rendre beau n'est pas exactement, et puis n'est pas une affaire justement de diktat. Il n'y a pas qu'une manière d'être beau, bien au contraire. Et on a cette mission. Ce n'est pas que pour les fashionistas. Non. Absolument, ce ne sont pas... beautistas. Exactement, ce ne sont pas que les beautistas. Et l'idée, c'est qu'avec l'ensemble de nos marques, on participe exactement à offrir l'opportunité aux consommateurs de se sentir bien, de se sentir beau. Parce qu'encore une fois, en effet, les discriminations liées à la beauté apportent beaucoup de mal-être aux gens. Et au contraire, nous, on veut aller beaucoup plus loin dedans. Et là, les salons de coiffure ont leur rôle à jouer, un rôle très important. Plus que jamais. Je pense qu'il n'y a pas plus magicien qu'un coiffeur aujourd'hui pour remonter le moral des gens, les faire se sentir bien, parce que c'est leur mission de tous les jours, justement, de transformer finalement. Quand on arrive dans un salon et quand on en sort, on n'a absolument pas la même pêche. Donc c'est vrai qu'on est content d'accompagner aussi les coiffeurs dans cette mission. C'est une mission qui colle. Donc malgré le rachat par Coty, vous n'êtes pas éloigné des coiffeurs, loin de là? Non, bien au contraire. Rassurez? Oui, bien au contraire. Et je crois qu'il y a des initiatives que vous mettez en place aussi qui sont quand même innovantes, comme cette radio. Tout à fait. L'idée, c'est de garder cette proximité. Vous avez raison. Chez Coty, on essaye d'être au maximum créatif et de garder une proximité auprès de nos clients. On a lancé en effet il y a un an My Beautiful Radio. C'était une belle initiative. Au MCB.
Merci. Donc là, ça marche, beaucoup Ça marche de salons la diffusent. Comment Tout à fait. On a 1500 auditeurs aujourd'hui, 1500 salons. Oui. Et on a même des interactions avec nos auditeurs qui nous écrivent, qui nous posent des questions. Donc c'est très sympa. Vous participez à cette radio, Bérangère? Absolument. Donc oui. moi, je m'occupe de la programmation avec mes équipes. On a des spécialistes de la programmation qui viennent du monde de la radio pour la musique, puisqu'on peut choisir. Absolument, c'est génial. Beau projet. On peut choisir son flux, choisir d'utiliser d'écouter des tubes, d'écouter de la lounge ou d'écouter de la dance selon son humeur. Donc on peut choisir son flux de radio. Selon le salon aussi. Selon le salon, selon les jours, selon l'atmosphère, selon son envie. Et par ailleurs, il y a des chroniques. Il y a des chroniques qu'on organise avec les équipes qui permettent, avec des journalistes professionnels, d'avoir justement les informations sur nos ambassadeurs, quelles sont leurs dernières dates de show, de formation, quelles sont nos dernières nouveautés ou stages. Donc ça permet vraiment d'avoir des informations liées à l'activité professionnelle, mais on a aussi des chroniques beauté. D'accord. Et du coup, comme c'est diffusé dans le salon, ça intéresse tout le monde en fait finalement. Absolument. L'idée c'est d'avoir justement des informations qui servent aux managers, aux collaborateurs, mais aussi aux consommateurs, puisqu'on a des chroniques beauté qui peuvent être sur le thème de la chute de cheveux, qui peuvent être sur le thème par exemple des vacances et de la protection solaire. Et c'est là où on associe toutes les marques du groupe Coty. On va parler bien évidemment de protection du cheveu avec nos produits, mais aussi de protection de la peau avec Lancaster qui fait partie du groupe Coty. D'accord, donc il y a une synergie des marques intéressante. Tout à fait. Donc c'est une radio digitale? Tout à fait, 100% gratuite, bybeautifulradio.com, disponible en application aussi sur Apple ou Android. Et donc on la télécharge ou on l'écoute sur son ordinateur. Et puis voilà, on a en direct à la fois la musique et les chroniques. C'est parfait. Et dans le digital, il y a d'autres initiatives qui sont prises par le groupe? Alors je pense que pour tout le monde aujourd'hui, le digital c'est un très gros enjeu. On se rend bien compte. Pour vous aussi, pour nous, c'est très important. Et en effet, on pense que même pour la consommatrice aujourd'hui, Instagram a pris une place très très importante pour à la fois avoir de l'inspiration sur les vêtements, mais aussi pour la coiffure. Et c'est la raison pour laquelle on veut accompagner nos coiffeurs dans cette direction. Communiquer davantage sur Instagram, c'est un moyen d'avoir une vitrine sur son savoir-faire, avec les avant-après. C'est beaucoup plus facile pour une consommatrice de dire je veux aller là-bas parce que j'ai vu ce qu'il a fait sur cette cliente et j'ai adoré. Voilà. Et donc on veut lancer un programme qui s'appelle Vela Passionista, dont l'objectif est d'accompagner justement les coiffeurs dans cette démarche, de mieux communiquer sur Instagram. Vela Passionista pour des coiffeurs passionnés. Absolument, passionnés de Vela, passionnés de cheveux, passionnés par leur métier et d'Instagram. Donc on les accompagne sur ce nouveau média. Absolument. À faire de belles photos. Belles photos, bien communiquer. Des choses qui sont mises en place pour les aider à photographier. Et bien mettre en avant justement ces avant-après dont on sait qu'ils sont très porteurs pour l'image des coiffeurs. Ça passe par des formations? Ça passe par des formations, absolument, et ça passe aussi par l'ensemble de nos équipes, éducation, force de vente, avec des documents qui permettent justement de comprendre comment mieux mettre en valeur son salon. Et donc vous vous occupez directement de ce projet? Absolument, je m'en occupe également. Tout à fait. Ça va, Bérangère, vous ne chômez pas? Non, mais j'aime ça. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Cet entretien. À bientôt. À bientôt.